Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui de laquelle je vais partager avec vous un outil que je trouve fort intéressant et qui mérite d'être partagé avec vous. Donc, c'est un outil qui va nous servir pour de la recherche, c'est-à-dire sur votre PC, etc. Donc, il existe pour la version Mac et version Windows. Donc cet outil-là, il va non seulement chercher le fichier, mais à l'intérieur du fichier. C'est-à-dire, si on cherche un mot, admettons un mot ou une phrase par exemple, il va essayer de nous la trouver à l'intérieur du fichier. Et donc il prend plusieurs formats de fichiers. Donc l'outil, l'outil s'appelle Unitext Searcher. Euh, on va aller le récupérer sur le site de l'éditeur et on va voir comment il se présente. Donc voilà, on a à peu près un visuel de les formats acceptés, tout ça, donc les PDF, tout ce qui est suite bureautique, on va dire, et les lecteurs PDF, surtout les PDF, pardon. Donc je trouve vraiment intéressant, ça fait un moment que je l'utilise, quelques années maintenant. Lors d'une vidéo, je vous avais présenté un autre outil que j'utilise assez régulièrement aussi, c'est Wisefile. Mais celui-là, il va en complément, donc c'est vraiment des fois on n'arrive pas à trouver, on se souvient juste, on sait que dans ce document-là, on sait qu'il existe tel terme ou tel mot dedans, donc ça peut être intéressant de le trouver. Donc voilà les formats pris en charge, donc les formats qu'on a habituellement, qu'on utilise au quotidien, j'ai envie de vous dire, la suite plus les PDF, donc Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. On a aussi ici très intéressant des fois pour les formats de livres en format EPUB, tout ça, donc c'est intéressant. Après, vous avez aussi une version serveur si vous voulez, mais il est très intéressant de l'avoir sur un format desktop, c'est-à-dire installé sur votre PC. D'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Personnellement, non, je l'utilise juste pour vraiment de la recherche, pour aller vite, parce que des fois on peut perdre du temps à chercher, à ouvrir chaque PDF ou chaque document Word ou des trucs comme ça. Donc là, on a l'aperçu, c'est-à-dire on tape ici notre recherche et là, il va nous énumérer en fait les fichiers dans lesquels se trouve ce mot ou cette phrase par exemple. Et là, on a l'aperçu en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc rien de compliqué. Donc vraiment, je vous conseille de le tester dans un premier temps et me faire un retour, c'est toujours appréciable. Et c'est bien sûr si vous avez une autre alternative qui est à cette hauteur-là, voire meilleure, merci de la partager, c'est toujours bon. La communauté est preneuse. Donc on va le télécharger. Donc est gratuit, open source, tout ce qu'on veut. Sinon je ne me permettrai pas de faire une vidéo là-dessus. On va le télécharger. Accepter. Le téléchargement va se lancer. Comme je l'ai toujours conseillé lors des précédentes vidéos, quand il s'agit de télécharger un logiciel, si vous pouvez télécharger sur le site de l'éditeur de votre logiciel, c'est tant mieux, sinon sur un site fiable, là c'est encore mieux. Voilà. Et j'ai aussi suggéré d'installer cette extension là qui renvoie le fichier vers Aristotle. Donc elle envoie votre fichier pour qu'il soit scanné par plusieurs antivirus et comme ça vous verrez le résultat, vous verrez les précédents scans que d'autres utilisateurs ont fait, tout ça. Donc je fais OK, le téléchargement est terminé, on n'a plus besoin ici, je peux fermer ma fenêtre ici, je vais dans le dossier téléchargement, je vais le lancer. Donc vous lancez l'installation normalement. Donc une fois l'installation terminée, le raccourcir sur le bureau, il ne reste plus qu'à lancer le logiciel.
et on va voir comment il se présente. Donc voilà comment il se présente. Il a tout de suite détecté, la, comment dire, la langue en français, hein. Donc la traduction elle est plus que correcte. Il reste encore certaines choses qui ne sont pas encore traduites en totalité, mais pour ce qu'on va en faire, ça suffit largement. Enfin, j'ai deux documents ici, un PDF par exemple, et on va voir, je vais chercher par exemple utiliser, le mot utiliser, d'accord. Je fais entrée et là il scanne. Donc là il a trouvé dans déjà mes deux documents ici. Donc là on peut voir le nombre d'occurrences en fait qu'il a trouvé. Et on a aussi la ligne exacte sur laquelle se trouve le mot. Donc après il suffit de chercher ce qu'on veut. Et on y va suivant. Donc 3 sur 8, il a trouvé 3 fois, 8 fois le terme utilisé. Donc on descend. Voilà. Donc c'est vraiment très très pratique en termes de recherche. C'est vraiment, je trouve qu'il est puissant. Avant on avait Google Doc qui marchait bien aussi, mais voilà, donc c'est là où on va chercher, je ne sais pas moi, virus par exemple, toujours dans le document informatique, on va voir, et il a trouvé 8 fois, donc virus, donc on a la ligne surtout, donc c'est vraiment très intéressant, je trouve. Si admettons on va mettre synchronisé, homosynchronisé, parce que j'ai le document ici pour EcoSync, le logiciel de synchronisation. J'en ai 25 occurrences ici, donc on n'a plus qu'à descendre. On a le nom, comment dire, on a les éléments où se trouve le document par exemple. Nous souvent on se contente de juste voir où est-ce qu'il se trouve le document. Le document il est où en fait. Et là on a les 25 occurrences, donc on peut aller directement, on peut double-cliquer et on arrive directement sur ça. C'est admettons je choisis la 8e tout de suite. Ok, la 8e occurrence, c'est admettons je décide d'aller, tiens, comme ça, mon visuel c'est beaucoup plus rapide, on arrive directement sur ce qu'on veut. Les documents nouveaux, hop, tout de suite on a l'info en fait. Je tenais à partager ça avec vous. Après vous avez plusieurs ici, soit comment dire, rechercher le mot exactement avec l'orthographe qui va bien, ou on peut lui admettre par exemple des comment dire, comme pour les recherches, ou comme là par exemple comme sur Excel, on peut lui indiquer ce qu'on appelle les wildcards, c'est-à-dire des astérix, des éléments de recherche en fait, des opérateurs, des éléments de recherche, c'est-à-dire si je mets un tilde là, si je mets un point d'interrogation avant, après, astérix avant ou après, ou juste après. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, je tenais à partager comment dire, ce logiciel que je trouve très intéressant en termes de gain de temps. C'est vraiment, on peut chercher à l'intérieur du document, ça c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, je voulais partager avec vous. Testez-le, faites-moi un retour, et si vous en avez un qui fait mieux que ça, je suis preneur, la communauté est preneuse. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser un commentaire, suggestion si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.